Et pourtant, nous la connaissons comme une prostituée. Comment sa réputation a-t-elle pu être à ce point salie? Seul l'auteur de l'Évangile de Marie pourrait nous éclairer. Marie-Madeleine n'a pas écrit elle-même son évangile. Elle était morte depuis longtemps. Mais les experts ont à présent une idée de qui l'a écrit. Je dirais que c'est une femme. Je crois qu'on peut affirmer qu'il a été écrit par quelqu'un qui appartenait à une communauté chrétienne dans laquelle les femmes jouaient un rôle prééminent, mais un rôle qui leur était contesté. L'Évangile de Marie est né de la façon dont les premiers chrétiens se réunissaient, et la composition de ces groupes dépendait de l'endroit où ils s'assemblaient. Les premières églises étaient des maisons. On y attirait les amis, les connaissances. Les repas pris en commun sont l'une des premières pratiques de ces communautés. Et comme la maison était le domaine des femmes, elles ont naturellement joué un rôle éminent à l'intérieur de ces communautés. Les femmes jouaient toutes sortes de rôles, celui d'apôtre, d'enseignante, de maîtresse de maison. Dans l'épître de saint Paul aux Corinthiens, on voit par exemple qu'il y a des femmes prophètes dans la communauté chrétienne. Mais au cours des 2e et 3e siècles, des différences apparaissent déjà entre les groupes dirigés par les hommes et ceux dirigés par les femmes. Au sein de certains groupes de premiers chrétiens, Marie-Madeleine est devenue une figure clé, une sorte de prototype, de symbole de la femme chrétienne. Elle devient celle qui représente les femmes en général face aux hommes en général. Et les disciples qui sont des hommes tentent parfois de l'évincer. Mais elle défend son point de vue, donc celui des femmes. Et le représentant des hommes, celui qui lui dit non, c'est presque toujours Pierre. Les relations entre Pierre et Marie-Madeleine en viennent à symboliser ce conflit. Il y a quantité de textes des premiers chrétiens dans lesquels la tension entre Pierre et Marie est tout à fait perceptible. On ne le voit pas seulement dans les évangiles qui figurent dans le Nouveau Testament, mais aussi dans toutes sortes d'écrits de la même époque qui ne figurent pas dans le Nouveau Testament. Plus le rôle de Pierre et ses idées deviennent dominantes au sein du mouvement en formation, plus le rôle de Marie-Madeleine en tant que disciple importante diminue. Et quand l'Église se transforme peu à peu en institution, les femmes en sont évincées. Qu'arrive-t-il à Marie? Il faut croire qu'elle est victime d'une lutte de pouvoir, victime de la façon dont l'histoire est écrite. Qui écrit l'histoire? Ce sont les hommes. Dès le 4e et 5e siècle, le simple fait pour une femme d'exercer un rôle dirigeant est déjà considéré comme une hérésie. Les femmes ne peuvent pas être ordonnées. Elles ne peuvent pas devenir prêtres ou évêques. Et dans cette conjoncture, Marie-Madeleine devient un vrai problème, car elle risque de conférer aux femmes un rôle dominant dans l'Église. Voilà une image de Marie-Madeleine qui ne plaisait guère au premier chef de l'Église romaine. Marie-Madeleine allait bientôt connaître sa déchéance. L'Église chrétienne voulait limiter la doctrine religieuse au contenu du Nouveau Testament. Il lui fallait donc bannir tout ce qui sortait de l'orthodoxie. De toute évidence, les manuscrits de Nag Hammadi et l'Évangile de Marie faisaient partie du problème. Ces ouvrages ont donc disparu. Mettez-vous à la place des gens qui, au IVe siècle, possèdent des livres contenant ces œuvres. Le clergé leur dit soudain, ne les lisez pas, ne les détenez pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous les jetteriez ou vous les brûleriez? Ou peut-être vous diriez-vous, je vais les cacher quelque part et plus tard j'irai les reprendre. Mais si vous n'allez pas les rechercher, ils finissent quelque part dans le désert. Mais on a eu beau enfouir ces textes, on n'a pas enterré Marie-Madeleine. On ne pouvait pas la supprimer d'un trait de l'histoire de Jésus, puisqu'elle figure bel et bien en tant que disciple dans les 4 évangiles. Il fallait donc lui trouver un autre rôle. Il fallait réécrire l'histoire de Marie-Madeleine, d'où cette invention qui fait d'elle une prostituée. Et je ne crois pas que ce soit innocent.
En lisant de près le Nouveau Testament, on tombe sur une vérité surprenante. Le fait que Marie-Madeleine soit devenue la plus célèbre prostituée du monde est dû à une certaine lecture des évangiles. Il y a beaucoup de femmes prénommées Marie dans le Nouveau Testament. Hélas pour elle, c'est le cas de Marie-Madeleine. Et c'est ce qui a permis de lui donner ce mauvais rôle de femme déchue que nous connaissons si bien. La femme qui oint Jésus dans Saint Luc chapitre 7, qui est appelée la pécheresse, verse son parfum sur Jésus, lui sèche les pieds avec ses cheveux et pleure. Cette Marie est ensuite associée à la Marie de l'Évangile selon Saint Jean, qui est la sœur de Marthe qui oint Jésus avant la mise au tombeau. On confond cette Marie avec Marie-Madeleine, de sorte que Marie-Madeleine devient la pécheresse qui a oint Jésus. De là, il n'y a qu'un pas pour associer Marie-Madeleine à toutes les pécheresses anonymes mentionnées dans les évangiles. Puisqu'il s'agit d'une femme, quel genre de pécheresse peut-elle être? On a décidé qu'elle serait prostituée parce qu'il s'agit là d'un péché typiquement féminin. Une des façons d'avilir une femme qui a des responsabilités, c'est de l'accuser d'avoir une moralité douteuse et de se prostituer. La métamorphose de Marie-Madeleine apôtre en pécheresse, puis en repentie, a commencé. Et au VIe siècle, le pape Grégoire le Grand peut, lors d'un sermon, énoncer ce que l'on peut appeler la conclusion morale de cette façon de voir les choses. À la basilique Saint-Clément, le pape déclare que les 7 démons originaux de Marie symbolisaient tous les vices, mais qu'elle s'était repentie et avait transformé tous ses crimes en vertus. Marie-Madeleine, la dirigeante apostolique, devient Marie-Madeleine, la prostituée repentie. Marie-Madeleine a un nouveau rôle. L'Église qui s'agrandit encourage les nouvelles converties à méditer sur leurs péchés passés. La nouvelle Marie-Madeleine est pour elle un modèle idéal. Elle devient un personnage très important parce qu'on peut l'utiliser pour montrer que les femmes doivent se repentir, que le péché de la femme est celui de la chair. Et pour mieux l'opposer à la Vierge Marie, elle devient, avec Ève, le personnage fondamental pour comprendre la femme et la sexualité féminine en Occident. Dans son rôle de pénitente, Marie-Madeleine a encore beaucoup de ferventes admiratrices. Mais malheureusement, sa transformation en pécheresse a marqué son nom d'infamie. Affirmer qu'elle est une prostituée n'a rien de positif, même si la religion considère la pénitence comme très importante et le repentir de ses péchés comme une chose indispensable pour tous les êtres humains. L'Église catholique a eu beau l'inclure dans son calendrier des saints et lui avoir consacré des églises, elle reste une sainte qui prône la repentance. Peut-être est-il temps de réviser ce qu'elle nous a laissé. Nous devons nous souvenir d'elle, non seulement comme d'une disciple de Jésus, d'une femme qui l'a vue, mais aussi comme d'une femme qui a vraisemblablement dirigé le mouvement chrétien à ses débuts. Et je crois aussi qu'il faut se souvenir de la façon dont l'histoire a fait d'elle une prostituée, ce qu'elle n'était pas, parce que cette histoire peut nous servir de leçon à beaucoup d'égards. Je crois qu'on peut considérer qu'elle a joué un rôle de premier plan dans le mouvement de Jésus. C'est elle qui a été témoin de sa crucifixion et de sa résurrection. Elle et d'autres femmes étaient là depuis le début. Plus tard, elle est le personnage clé qui s'oppose à Pierre. Elle est donc, à tout point de vue, aussi importante que les 12 apôtres. Si Marie-Madeleine a pu jouer autrefois un rôle aussi déterminant que celui des autres apôtres, elle n'a jamais eu sa juste place parmi eux, ni reçu, selon certains experts, toute l'estime qu'elle mérite. Marie-Madeleine est une femme tout à fait remarquable, parce que c'est elle, à mon avis, et elle toute seule, qui a fait naître la chrétienté et qui l'a éclairée.
En 1969, l'Église catholique a reconnu que Marie-Madeleine avait été calomniée. On a retiré le qualificatif de pénitente qui suivait son nom dans le calendrier, mais beaucoup ne la connaissent toujours que comme une prostituée. La campagne contre Marie-Madeleine remonte si loin dans le temps qu'il est difficile de rétablir la vérité. Mais un jour peut-être, cette femme extraordinaire sera-t-elle reconnue pour ce qu'elle était vraiment, l'une des fondatrices de la religion chrétienne.